Bonjour, aujourd'hui on va s'amuser, on va essayer de faire des tuiles en plâtre. Alors, on y va! Je prends du carton puis je me fais un moule avec du tape autour. Ce moule-là, dans le fond, ça va être celui que je vais utiliser pour ensuite verser mon plâtre à l'intérieur. On essaie de le monter assez haut, peut-être environ 1 pouce, 1 pouce et demi. Ça peut aller jusqu'à 2 pouces pour être sûr et certain qu'on ait assez de place. Quand vous avez fini d'avoir le contenant, on regarde de l'autre côté puis on s'assure de mettre du tape partout pour vraiment solidifier. Ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de trou. Je m'assure que tous les rebords soient bien collés. Mon moule est prêt. Prochaine étape, alors je vais venir fixer à l'intérieur de mon moule une image que j'ai fait imprimer avec une imprimante à jet d'encre. J'ai choisi celle-ci qui provient, c'est un extrait dans le fond d'une peinture de Bruegel, Les Jeux d'enfants. Alors je vais venir la fixer à l'intérieur de mon moule, comme ça, avec du tape, avec l'image face au plâtre que je vais venir verser à l'intérieur du moule. Pendant que je le fais, je me rends compte de mon erreur. Ce que j'aurais dû faire, dans le fond, c'est pas mettre le papier collant après, mais plutôt avant. Alors, avant de faire le moule, première étape, on colle l'image sur le carton et ensuite, on fait le moule. Beaucoup plus facile, beaucoup moins de chances de se tromper. Le résultat final, ça va être que mon cadre actuellement ne va pas être égal, malheureusement. Mais on va faire avec, quand même. J'essaie de garder quand même mon moule le plus carré possible. On est rendu au moment où est-ce qu'on fait le plâtre. Alors, recette super facile, c'est du 2 pour 1. 2 fois de plâtre, 1 fois d'eau. Je le fais avec un petit cup et puis on y va. Super. Par la suite, très important, on mélange avec les mains. Ce qu'on veut dans le fond, c'est détruire tout ce qui est grumeaux. Et le fait de mélanger, c'est ça qui va activer le plâtre, qui va faire que ça va sécher. Alors, on y va, on se met les mains à la pâte et on détruit tous les petits grumeaux qui se forment. On active le plâtre comme ça environ 2-3 minutes, peut-être un petit peu plus longtemps, dépendamment de votre mélange, de votre quantité. Dans le fond, c'est vraiment, on détruit tous les grumeaux. Quand vous n'avez plus de grumeaux, votre plâtre est activé. Bon à savoir, la température de l'eau va vraiment changer le temps de séchage et le temps de travail. Travailler avec une eau qui est ni trop froide ni trop chaude, dans le fond une eau tiède, c'est ça l'idéal. Si la température de votre eau est chaude, le temps de séchage devrait être plus rapide, si je ne me trompe pas. À l'intérieur de votre plâtre, si vous voulez avoir une structure plus solide, vous pouvez mettre du crin de cheval, quelque chose de fibreux. Ça va venir solidifier au complet la structure après votre moulage. OK. Une fois que c'est fait, on le verse simplement à l'intérieur du moule.
récupérer avec votre main le plus de plâtre possible. Je me rends compte que moi, j'aurais dû en faire un petit peu plus pour le mien. Vous pouvez utiliser de l'eau simplement pour vous nettoyer. OK. Alors, vous brassez votre moule comme ça pour le rendre égal partout. On va avoir du plâtre de façon uniforme. Très important. Vous donnez des petits coups. Comme ça, vous donnez des petits coups sur le moule. Ça va faire remonter l'air, les bulles d'air à la surface. Vous pouvez aussi prendre votre moule et donner des petits coups comme ça. Ah ouais, là je vois vraiment les bulles qui remontent. Je ne sais pas si à la caméra vous voyez, mais ici il y a plein de petits mini-bulles un peu partout qui remontent. Parce que dans le fond, c'est pas grave si on a des bulles de ce côté-là. Ce qu'on veut, c'est que la surface de l'autre côté soit uniforme. Vous pouvez retravailler en même temps votre cadre pour le mettre le plus droit possible. Super. Ensuite, vous le déposez. Vous avez environ 20 minutes à attendre le temps que ça sèche. On est 24 heures plus tard. J'ai décidé de laisser passer une journée avant de faire le démoulage. Alors, on va le faire ensemble maintenant. Alors, on va frotter ici le papier. Et comme vous voyez, l'encre reste, le papier s'en va. OK. Avec l'eau, le papier a gondolé, alors c'est très texturé. Ce que j'aurais pu faire dans le fond, c'est coller l'image au fond en premier du moule. Ça leur a permis de moins gondoler, mais je trouve en même temps que la texture est très intéressante. OK, alors on vient juste de démouler notre image, notre plaque, et là, il y a des arêtes qui sont coupantes, tranchantes, ou un petit peu, dans le fond, désagréables. Ce qu'on va vouloir faire, dans le fond, c'est prendre un couteau et venir râper ces arêtes-là qui ont été formées par le moule lors du séchage. Le but, c'est pas de creuser dans la plaque, c'est vraiment de la mettre égale. On peut le faire des deux côtés, au besoin. S'il reste encore du papier, on peut également frotter encore pour en enlever plus. C'est ça que ça donne. Maintenant, on pourrait mettre du vernis.